Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'une place qui a eu plusieurs usages très variés et surtout très intéressants. Suivez-moi! La place Jacques-Cartier est située à l'est du Vieux-Montréal, entre les rues Notre-Dame et de la Commune. Alors, les premières traces d'activité humaine ont été retrouvées ici lors de fouilles archéologiques en 1992. On a retrouvé des hameçons et des petits couteaux. C'était un passage ici pour les Premières Nations qui arrivaient par bateau par le fleuve Saint-Laurent et qui allaient chasser par là. Donc ici, c'était vraiment un passage de chasse. Quand la ville de Montréal fut fondée en 1642, on a rapidement bâti le territoire et on a construit ici une maison de 2 étages qui appartenait à Daniel Gré-Saulon du Luth. Ensuite, Philippe de Rigaud de Vaudreuil, qui était le gouverneur de Montréal, acheta la maison en 1689. Vaudreuil, qui est devenu gouverneur de Nouvelle-France, a fait ajouter 2 ailes à sa maison en 1723. Il mourut en 1725 et son fils lui succéda. Et il habita aussi cette maison pendant plusieurs années. Je suis sur ce qui était le mur sud des fortifications de Montréal, qui a été complété en 1744. Ici, dans le mur, il y avait une porte qui menait à la ville. Et cette porte a été nommée en l'honneur de la maison des gouverneurs qui était là juste avant. On l'a appelée la porte du gouvernement. En 1773, le bâtiment est devenu le Collège Saint-Raphaël, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Collège de Montréal, une école pour garçons. Malheureusement, l'école fut détruite par le feu en 1803. Le terrain fut laissé vacant et aujourd'hui, on a créé la silhouette du bâtiment avec ses dalles plus sombres sur le sol de la place Jacques-Cartier. Un peu plus au sud de la place, on voit d'autres dalles sombres qui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les fortifications, ces dalles servent à montrer l'emplacement du mur des fortifications qu'il y avait ici. Quelques années plus tard, en 1807, on trouvait que la place du marché s'en venait un petit peu étroite. Cette place qui contenait le marché de la ville était située sur la Pointe-à-Calière, près du musée qu'on peut voir aujourd'hui. Il fallait donc trouver une nouvelle place avec plus d'espace pour le marché. Surtout que si on veut faire des démonstrations militaires, ça prend quand même de l'espace au détriment des étals de légumes. C'est donc en 1807 qu'on créa ce qu'on a appelé le marché neuf. Là, on l'a installé là où il y avait le collège Saint-Raphaël. Et à ses tout débuts, le marché qui était là était constitué d'étals en bois, là où les fermiers venaient vendre leurs marchandises. Si on suit l'ordre chronologique, je dois vous parler de la colonne Nelson. Cette colonne, avec l'amiral Nelson à son sommet, a été installée là en 1809 par des notables britanniques, évidemment. La sculpture sert à souligner la bataille de Trafalgar, là où l'amiral Nelson a carrément détruit une flotte complète hispano-française pas loin de l'Espagne. Et malgré cette grande victoire, l'amiral Nelson ne survivra pas à cette bataille. On voit aussi un crocodile qui souligne la bataille que l'amiral Nelson a faite sur le Nil. Je suis quand même un peu surpris que ce symbole de domination britannique n'ait jamais été vraiment vandalisé. Enfin. Je voulais aussi souligner la présence de l'Hôtel de Ville, qui est situé tout au nord de la place Jacques-Cartier. L'Hôtel de Ville a été bâti en 1872 et il a été rénové plusieurs fois depuis ce temps-là, bien sûr. Un jour, je vous ferai une vidéo complète sur l'Hôtel de Ville, je vous le promets. Donc, on revient au marché qui a été sur la place Jacques-Cartier pendant plus de 100 ans. Dans mes recherches d'images d'archives, j'ai vraiment été comblé. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de vidéos et de photos d'images d'archives de l'endroit. À partir de 1847, on crée le marché Bon Secours. Et le marché qu'il y avait ici, c'est juste la continuité du marché qui est sur la rue Saint-Paul.
Et c'est la même année qu'on nomme la place Jacques-Cartier. Ça devait être un des endroits parfaits pour les Montréalais pour aller déguster un bon gros blé d'Inde. Dans la deuxième partie des années 1800, on a vu apparaître sur la place Jacques-Cartier plusieurs hôtels, dont l'hôtel Nelson qui a été construit en 1865. Au départ, il s'appelait l'hôtel Jacques-Cartier et c'est resté un hôtel jusqu'à dans les années 1990. Maintenant, ce sont des bureaux, dont plusieurs bureaux de la ville. Il y avait aussi plusieurs magasins entrepôts dans ce coin-là, comme il y en avait sur la rue Saint-Paul. Ici, on voit la maison Partenay-Perrot qui a été construite en 1813. On voit ici le bâtiment de l'ancienne auberge Pierre Del Vecchio, qui a été construit aussitôt que 1807. Un commerce qui a eu plusieurs usages à travers le temps, mais qui a bien su profiter de sa proximité avec le marché de la semence supérieure, comme la mienne. Il y a aussi cet autre magasin entrepôt qui a été construit en 1828. Bon, aujourd'hui c'est un restaurant semi-chic italien, mais le bâtiment a logé pendant longtemps le restaurant Le Fripon. Un restaurant pour mon chat que j'appelle souvent Gaston Le Fripon. Avec l'arrivée des épiceries et des supermarchés à la fin des années 50, le marché Bon Secours était beaucoup moins fréquenté et il ferma définitivement en 1960. Par contre, au moment où les terrains ont été cédés à la ville au début des années 1800, on avait fait promettre à la ville que cet emplacement serait toujours un marché. C'est pour ça qu'on a toujours un petit kiosque aujourd'hui sur la place Jacques-Cartier. Pendant l'été, il vend des fleurs et au printemps, on y vend des produits de l'érable. Il fallut attendre 1970 pour que la place Jacques-Cartier ait l'air de ce qu'elle a l'air aujourd'hui, un endroit pour relaxer ou pour visiter, quelle que soit la saison. Je voulais souligner que pendant longtemps, de 1916 à 1978, ça c'est la vue qu'on avait de la place Jacques-Cartier vers le sud. C'était bouché par le silo numéro 2, c'était vraiment laid. Avouez qu'aujourd'hui, la vue vers le sud est pas mal meilleure. Depuis 1998, on dit que la rue est piétonne. Mais laissez-moi rire, elle n'est piétonne que pendant l'été et seulement pendant quelques heures. Bon, vous voyez pas beaucoup de chars en ce moment, c'est parce que j'ai filmé cette vidéo un dimanche matin. De nos jours, la place Jacques-Cartier est très touristique. Les restaurants qui l'abordent de chaque côté sont un peu des attrapes touristes. Disons qu'ils n'ont juste pas une très grande valeur patrimoniale, comme ils devraient d'après moi. Pendant l'été, la place est remplie de saltimbanques et troubadours qui exercent leur art pour égayer les touristes. Un autre moment où la place Jacques-Cartier vaut vraiment la visite, c'est dans le temps des fêtes. On décore la place Jacques-Cartier avec des sapins de Noël et plein d'autres décorations lumineuses féeriques. Quand on s'y promène et qu'il neige un peu, c'est magique. Alors, je suis sur la place de la Dauversière, qui a été pendant longtemps un parking, évidemment, avant d'être un parc. Alors, c'est ici que se termine cette vidéo sur la place Jacques-Cartier. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et allez voir mon Patreon, je vais mettre le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Hey, salut Johnny, capitaine. Ça marche-tu, le son? Je vais en refaire une autre. Je sens que j'avais la diction molle un peu. J'avais la diction molle. On crée le marché Bon Secours
Et la place Jean-Cartier... Attends, non, je vais recommencer. Et cette porte a une... Ah, fuck. Le marché qui est déjà ici devient une continuité. Pas une. Là. C'est compliqué d'être réalisateur.